Parfois, ton cœur commence à réagir d'une manière qui te surprend. Pas parce que tu es tombé dans un coup de cœur émotionnel, mais parce qu'une présence intérieure se réveille doucement. Tu remarques que cette personne revient dans tes pensées sans te voler ta paix. Tu sens une douceur, un apaisement, une direction, comme si quelque chose de plus grand que toi était en train de t'attirer vers elle. Tu te poses alors une question simple mais lourde de sens. Est-ce que Dieu est en train de m'indiquer cette personne? Parce que ce que tu ressens ne ressemble pas à tes anciennes histoires. Ce n'est pas une passion désordonnée, ce n'est pas une dépendance affective. C'est calme, profond, stable. Et cette stabilité, tu sais qu'elle ne vient pas de toi. Beaucoup pensent que Dieu parle uniquement par des miracles. Mais souvent, il parle par le mouvement du cœur, par une paix qui ne s'explique pas, par une connexion qui dépasse la logique humaine. Et lorsque Dieu prépare une relation, il commence souvent par t'ajuster intérieurement. Dans cette vidéo, on va explorer les signes spirituels qui montrent que Dieu peut être en train d'orienter ton cœur vers quelqu'un. Si tu te reconnais dans ces ressentis, c'est peut-être que Dieu est déjà en train d'écrire ton histoire. Avant de reconnaître les signes que Dieu place dans ton cœur, il faut comprendre comment Dieu guide réellement dans le domaine sentimental. Beaucoup pensent que l'amour est uniquement une affaire d'émotions, de sentiments intenses ou d'attirance. Mais lorsque Dieu prépare une relation, il commence toujours par travailler dans l'invisible, ton esprit, ton discernement, ta paix, ton identité. Dieu ne t'oriente jamais vers quelqu'un pour combler un vide émotionnel. Il t'oriente vers quelqu'un pour accomplir une saison, bâtir une relation stable et te rapprocher de lui. C'est pour cela que le cœur joue un rôle si particulier. Dieu parle à travers des impressions, des convictions profondes et une paix qui n'appartient pas au monde. Quand c'est Dieu, ton esprit et ton cœur ne sont pas en guerre. Tu ne te sens pas confus, stressé ou perdu. Au contraire, tu sens une direction douce mais réelle. Ce n'est pas une excitation impulsive. C'est une paix constante, même si tu ne comprends pas tout. Le Saint-Esprit met alors en lumière certaines choses. Ton désir de grandir, ton envie de prier pour cette personne, ton aspiration à avancer avec maturité. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Ils confondent l'émotion avec la révélation. L'émotion t'embrouille, te presse, te fait courir. La révélation, elle, t'apaise, t'ancre et te donne envie de chercher la volonté de Dieu avant tes propres envies. Dieu utilise aussi les circonstances pour aligner les cœurs. Tu peux remarquer un rapprochement progressif, des conversations profondes, une connexion saine ou même des confirmations inattendues. Rien d'exagéré, rien de forcé. Simplement un fil invisible que Dieu tire doucement pour t'emmener là où tu dois être. Lorsque Dieu prépare une relation, il t'équipe. Il travaille ton caractère. Il te montre tes faiblesses. Il t'apprend à aimer autrement. Parce qu'une relation voulue par Dieu n'est jamais construite sur la précipitation, mais sur la préparation. Comprendre ce contexte spirituel te permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de tes émotions. Et quand tu reconnais ce mouvement intérieur, alors tu peux voir plus clairement les signes que Dieu met dans ton cœur. Une paix profonde qui ne te quitte pas. L'un des premiers signes que Dieu met dans ton cœur lorsqu'il t'oriente vers quelqu'un, c'est une paix inhabituelle, une paix qui ne ressemble pas à ce que tu as connu dans tes relations passées. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend de ce que la personne fait ou ne fait pas. Ce n'est pas une paix qui disparaît dès que tu doutes, dès que la peur monte ou dès que tu n'es pas rassuré. Non, c'est une paix stable, douce, constante, qui reste même quand tu n'as pas encore toutes les réponses. Quand Dieu t'attire vers quelqu'un, il commence par apaiser ton cœur. Tu peux ressentir une connexion,
Mais ce n'est pas une connexion folle qui te fait perdre le contrôle. C'est une connexion qui te calme. Tu ne te sens pas dans la confusion. Tu ne te sens pas dans une course. Tu ne sens pas que tu dois forcer quoi que ce soit. Au contraire, tu remarques que plus tu pries, plus ton cœur se pose au lieu de s'agiter. Cette paix intérieure ne dépend pas de l'autre personne. Elle dépend de Dieu. Tu peux ne pas savoir où la relation va aller, mais ton esprit n'est pas troublé. Tu peux ne pas comprendre pourquoi cette personne te touche autant, mais tu ne te sens pas en danger. Tu sens que ton cœur est entre de bonnes mains. Et cette sensation-là n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Quand ce n'est pas Dieu, ton cœur est dans les montagnes russes. Tu es stressé, anxieux, incertain, obsédé par les détails. Tu as peur de perdre, peur de te tromper, peur d'espérer. Mais quand c'est Dieu, la paix gouverne tes émotions. Même si la situation n'est pas parfaite, même si tout n'est pas encore clair, ton cœur reste stable. Ce signe est puissant, parce que la paix est l'un des langages principaux du Saint-Esprit. La Bible dit que la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Cela veut dire que tu peux la ressentir même quand rien n'est encore logique, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais reconnaître cette paix-là. Tu la sens. Tu n'arrives même pas à l'expliquer, mais elle est là. Cette paix crée aussi quelque chose de particulier. Tu te sens attiré sans être attaché, intéressé sans être dépendant. Tu n'es pas dans l'obsession, tu es dans la clarté. Cette personne ne te vole pas ton attention, elle réveille ton discernement. Elle ne te perturbe pas, elle t'apaise. Elle ne t'éloigne pas de toi-même, elle te rapproche de Dieu. Quand la paix demeure, même quand tu réfléchis, pries ou prends du recul, c'est un signe que Dieu fait quelque chose en toi, parce que la paix ne ment pas. Et quand Dieu te prépare à aimer quelqu'un, il dépose dans ton cœur une paix que personne ne peut imiter. Cette personne te rapproche de Dieu sans même essayer. Un autre signe très puissant que Dieu met dans ton cœur lorsqu'il t'oriente vers quelqu'un, c'est que cette personne t'amène naturellement à chercher Dieu davantage. Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse, qui te manipule ou qui veut jouer au spirituel pour t'impressionner. Non, c'est quelqu'un qui, simplement par sa présence, son attitude, sa manière de vivre, t'inspire à t'élever spirituellement. Tu remarques que quand tu penses à cette personne, ton cœur ne t'emmène pas vers la tentation ou la confusion, mais vers la prière. Tu veux prier pour elle, prier pour toi, prier pour votre avenir. Pas par anxiété, mais parce que quelque chose en toi veut faire les choses bien. Tu veux rester aligné avec la volonté de Dieu, parce que cette personne réveille en toi un désir d'être plus mature, plus vrai, plus propre intérieurement. Cette personne ne t'éloigne pas de Dieu, elle ne t'amène pas dans la distraction, elle ne te pousse pas à t'oublier ou à compromettre tes valeurs. Au contraire, elle fait ressortir le meilleur de toi. Tu deviens plus intentionnel dans ta manière d'aimer, plus discipliné dans ta manière de penser, plus conscient de la valeur de ton cœur. Et pourtant, elle n'a rien demandé, elle n'a rien imposé. C'est Dieu, à travers elle, qui travaille ton intérieur. Quand ce n'est pas Dieu, tu t'éloignes de la prière. Tu perces ta force spirituelle. Tu sens que ton cœur se salit, que tu deviens instable, que ta relation avec Dieu devient lourde ou compliquée. Les mauvaises connexions épuisent ton esprit. Les bonnes connexions l'éveillent. Lorsque Dieu place quelqu'un sur ton chemin, cette personne devient un miroir de croissance, pas une source de chute. Elle te respecte, elle t'écoute, elle te parle avec douceur. Elle t'encourage à rester centré sur Dieu. Et même si ce n'est pas encore une relation, tu sens déjà que son énergie, son caractère et sa posture te rendent meilleur. Ce signe est subtil mais très profond.
Tu n'as pas besoin que cette personne soit parfaite spirituellement. Tu as simplement besoin de reconnaître ce que sa présence produit en toi. Si elle amplifie ta lumière intérieure au lieu de l'éteindre, si elle t'inspire à être plus aligné au lieu de te disperser, si elle te donne envie de protéger ton cœur au lieu de le livrer au hasard, alors Dieu est en train d'utiliser cette connexion pour t'élever. Parce qu'une relation voulue par Dieu ne te retire jamais de sa présence. Elle t'y ramène. Elle t'y ancre. Et si tu sens que ton amour pour Dieu devient plus fort à cause de cette personne, c'est un signe puissant que Dieu place cette connexion sur ton chemin. Tes prières reçoivent des confirmations répétées. Quand Dieu veut t'orienter vers quelqu'un, il ne laisse pas ton cœur avancer dans le flou. Au contraire, il place sur ton chemin des confirmations répétées, souvent douces, parfois surprenantes, mais toujours cohérentes. Ce signe est l'un des plus puissants, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il parle, il confirme. Tu peux remarquer que chaque fois que tu pries à propos de cette personne, une paix particulière descend dans ton cœur. Une paix que tu n'as pas dans d'autres domaines. Tu ne ressors pas de ta prière avec de l'angoisse, mais avec de la clarté. Et même lorsque tu demandes à Dieu, « Seigneur, enlève ce sentiment si ce n'est pas toi », rien ne disparaît. Au contraire, quelque chose s'approfondit. C'est souvent la première confirmation. Ensuite, il y a les confirmations extérieures. Tu peux commencer à recevoir des versets, des paroles, des encouragements ou même des témoignages qui parlent exactement de ce que tu vis, sans que personne ne connaisse ta situation. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu te parle souvent par la répétition, parce que ton cœur a besoin de stabilité pour avancer. Parfois, les confirmations viennent à travers des signes très simples. Un message inattendu, une rencontre imprévue, une conversation qui touche pile ce que tu vivais dans la prière. D'autres fois, c'est dans les pensées que Dieu place en toi. Elles deviennent de plus en plus alignées. Elles ne te poussent pas à précipiter les choses, mais à patienter avec confiance. Cette forme de direction est souvent la plus profonde, parce qu'elle touche ton discernement directement. Quand ce n'est pas Dieu, tes prières sont pleines de tension. Tu n'as pas de confirmation, juste de l'attachement émotionnel. Tu cherches des signes partout, mais rien ne se répète, rien ne s'aligne. La confusion te poursuit. Mais quand c'est Dieu, les confirmations ne te poursuivent pas. Elles t'accompagnent. Ce que Dieu confirme ne te trouble pas, ne t'épresse pas et ne te rend pas dépendant. Ça t'ancre, ça t'équilibre, ça te rend patient. Il y a aussi des confirmations intérieures que seul ton esprit peut reconnaître. Quand tu pries, quelque chose en toi dit « oui », même si tes peurs disent « non ». Quand tu prends du recul, le sentiment reste, même si ton intellect essaie de l'étouffer. Quand tu fais silence, le Saint-Esprit ravive cette paix. Les confirmations ne signifient pas forcément que la relation va se construire immédiatement. Parfois, Dieu confirme simplement pour te préparer, te façonner, t'apprendre la maturité. Mais une chose est sûre, quand Dieu veut unir deux personnes, il ne laisse jamais l'un d'eux dans une confusion totale. Si tu remarques que tes prières, tes pensées, tes circonstances et ton cœur répètent le même message, ce n'est peut-être pas juste un sentiment. C'est peut-être Dieu en train d'ouvrir ton cœur avec intention. Si tu reconnais ces signes dans ton cœur, la première chose à faire, c'est ne pas te précipiter. Quand Dieu prépare une relation, il avance toujours avec ordre, paix et clarté. La précipitation vient des émotions. La patience vient de Dieu. Alors respire, calme ton cœur et avance avec sagesse. La deuxième étape, c'est prier avec intention. Demande à Dieu de garder ton cœur, d'affiner ton discernement et d'ouvrir ou de fermer les portes selon sa volonté. Ne prie pas pour posséder la personne, prie pour comprendre ce que Dieu est en train de faire.
La prière protège ton cœur contre la confusion et te garde dans la paix. Ensuite, observe. Regarde la manière dont la personne se comporte, sa maturité, son respect, son caractère. Dieu ne t'unira jamais à quelqu'un qui t'arrache à lui. Si ce que tu ressens vient de Dieu, la réalité confirmera ce que ton cœur perçoit. Quatrième étape, travaille sur toi-même. Si Dieu te prépare à aimer, il te prépare aussi à être prêt. Guéris, discipline-toi, renforce ton identité, affine tes limites. L'amour divin n'est pas une fuite, c'est une construction. Enfin, avance doucement. Si l'occasion se présente, apprends à mieux connaître cette personne, sans pression, sans forcer. Sois toi-même, sois vrai, sois simple. Laisse Dieu créer les connexions au bon moment. Ce que Dieu construit ne demande jamais de manipuler, courir ou supplier. Ces signes dans ton cœur ne sont pas des coïncidences. Dieu prépare quelque chose de beau, de juste et de durable. Reste patient, prie, observe et laisse-le te guider. Quand ton cœur est en paix, que tes prières sont confirmées et que tu deviens meilleur, sache que Dieu est déjà à l'œuvre. Fais confiance à sa direction et marche avec foi. Ton histoire d'amour est en train de s'écrire.